Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre jour, un autre rendez-vous et nous voulons croire que le Seigneur va déposer dans nos cœurs encore une parole puissante comme il a l'habitude de le faire. Et nous sommes honorés d'être là, présents à ce rendez-vous. Alléluia. Et ça fait 2 semaines exactement que nous avons commencé avec la série Vivre la plénitude, vivre une vie complète de plénitude de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons continuer là où nous nous sommes arrêtés la semaine passée. Bien-aimés, avant de parler de la guérison, parce qu'aujourd'hui, le sujet est de comprendre la plénitude de la guérison de Dieu pour nos vies. Mais avant de parler de la guérison, nous allons méditer un peu le chapitre précédent qui parlait de la plénitude de la provision divine. Alléluia. Nous avons vu la semaine passée que notre Dieu pourvoit même au milieu du chaos. Nous avons vu qu'il honore la fidélité discrète. Quand nous sommes fidèles de manière discrète, il honore notre fidélité. Nous avons vu également qu'il multiplie le peu offert avec foi. Lorsque nous donnons avec foi, nous n'avons pas besoin de donner beaucoup, mais le peu que nous donnons avec foi, lui, il le multiplie. Et nous avons également vu qu'il prépare ses réponses bien avant que le besoin n'apparaisse dans nos vies. Alléluia. Et quand Dieu pourvoit, il ne fait pas que donner des ressources, non. Il rassure nos cœurs, il restaure la confiance en nous et il prépare même souvent le terrain pour une guérison plus profonde. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous inviter à aller réécouter le chapitre précédent. Si vous ne l'avez pas fait, je vais vous le laisser en commentaire, comme ça vous pouvez le réécouter. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit au tout début, nous allons parler de la plénitude de la guérison divine. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette rencontre que toi-même tu rends possible ce jour. Nous te rendons grâce parce que tes enseignements sont vérité et vie pour nos âmes. Nous te rendons grâce parce que tu n'as pas changé. Tu es le Dieu qui règne aujourd'hui. Tu as régné hier et tu régneras encore éternellement. Tu es constant, tu es fidèle. Et nous sommes là à tes pieds pour t'adorer. Nous sommes là ce soir à tes pieds pour recevoir de toi. Alors bénis tes enfants présents ici pour recevoir quelque chose de puissant de toi. Et que ta parole puisse sortir ce soir avec précision et acuité pour atteindre nos cœurs au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'invitons à venir prendre le total contrôle de cette rencontre parce que nous savons que sans toi, rien n'est possible. Sans toi, nous ne pouvons pas comprendre la parole qui sortira ce soir. Sans toi, nos prières même adressées ce soir ne pourront pas être reçues favorablement par le Père. Voilà pourquoi nous t'invitons, toi qui es le Maître parfait, toi qui es présent avec nous sur cette terre, l'enseignant parfait, viens et enseigne-nous, viens et dirige-nous, viens et dispose nos cœurs à recevoir ce que le Père a prévu pour nous ce soir, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, comme je l'ai dit, la plénitude de la guérison de Dieu. Alléluia. Et nous allons dérouler ce point ce soir parce que lorsque nous parlons de la guérison de Dieu, cela ne concerne pas seulement nos corps. Non, cela va au-delà de nos corps. Dieu guérit les cœurs brisés. Dieu guérit les émotions fatiguées. Dieu guérit les mémoires blessées. Dieu guérit même encore les identités abîmées. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le psaume 147, le verset 3 que je m'en vais vous lire. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures.
Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que Dieu ne se contente pas de nous sauver. Il ne se contente pas de nous guérir. Il va au-delà de cela. Il nous restaure. Alléluia. Et ce soir, mes frères et mes sœurs, nous allons voir 4 manières par lesquelles Dieu nous accorde sa guérison. Alléluia. Et le premier point sans tarder, c'est la guérison qui se révèle dans l'exil. Pourquoi l'exil? Pourquoi la guérison qui se révèle dans l'exil? Parce que notre Dieu n'attend pas que nous soyons bien placés spirituellement, que nous soyons bien positionnés spirituellement pour nous guérir. Non. Il vient dans notre exil. Il vient dans nos marges. Il vient dans nos retranchements. Il vient dans les endroits où, mes frères, mes sœurs, nous n'osons plus espérer, où notre espérance est complètement brisée. C'est dans ces endroits qu'il vient et il nous rencontre. Nous allons prendre ce soir l'exemple de la femme samaritaine dans Jean 4, le verset 29. Elle écrit, elle dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Alléluia. Cette femme samaritaine, en réalité, lorsque nous regardons le contexte, vit à l'écart, écartée de tous parce qu'elle est une femme de mauvaise vie. Elle ne doit pas se mêler aux autres. Elle est rejetée socialement. Elle est marquée affectivement, certainement par ce rejet-là. Elle est enfermée dans la honte parce que on la montre du doigt, une femme de mauvaise vie qui n'a pas le droit de vivre au milieu des autres, qui n'a pas le droit de vivre en société. Mais voyez-vous, le Seigneur Jésus vient et va la chercher où elle est, dans son coin de rejeté. C'est là où le Seigneur Jésus vient et va la chercher. La femme samaritaine ne reçoit pas de prime abord une bonne nouvelle par Jésus, non. Elle reçoit un regard du Seigneur. Elle reçoit une parole vraie et elle reçoit une reconnaissance de Dieu. Et cette rencontre-là la guérit suffisamment pour qu'elle retrouve sa voie en société. Voilà pourquoi elle a pu sortir et aller dire, venez et voyez un homme qui m'a dit tout ce que je fais, ne serait-ce pas le Christ. Mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous dire ce soir que Dieu peut vous guérir là où vous vous trouvez. Pas là où vous croyez devoir être pour recevoir cette guérison. Dieu vous guérit là où vous vous trouvez. Dans une famille compliquée, il vous guérit. Dans une histoire confuse, il vous guérit. Dans une saison remplie de honte, où vous n'osez même plus sortir, le Seigneur vient, il vous rencontre et là, il vous guérit. Alléluia. Alors, mes frères, mes sœurs, la guérison commence quand Dieu vous voit. Et lorsqu'il vous voit vraiment, là, la guérison commence. Mais parfois, Dieu ne guérit pas par une rencontre visible, comme ce fut le cas de la femme samaritaine. Parfois, le Seigneur nous guérit par une voix que nous sommes capables d'entendre. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. C'est un honneur de vous avoir connectés ce soir. Alléluia. Cela me fait chuter dans le deuxième point, qui est la guérison qui passe par l'écoute. L'écoute. Alléluia. Parce que oui, notre Dieu est capable de nous guérir lorsque nous écoutons sa parole. Dieu guérit aussi par les paroles que nous recevons. Et 1 Samuel 3, le verset 10 nous dit, « Bienvenue Gladys, c'est un honneur de t'avoir ce soir. » 1 Samuel 3, le verset 10 nous dit, « L'Éternel vint, se tint près de lui et appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Mes frères, mes sœurs, le peuple est spirituellement malade pendant cette période-là. Et Dieu commence la guérison par un enfant qui écoute.
C'est ton message, Gladys, c'est mon message, c'est le message de tous ceux qui se connectent. Alléluia. Voyez-vous, le peuple d'Israël n'a plus de vrai prophète, il n'écoute plus. Et Dieu choisit un enfant qui est capable de l'écouter. Alléluia. Samuel ne fait pas de miracles spectaculaires, non. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il écoute. Et cette écoute devient un canal de restauration pour toute une nation. Pas seulement pour Samuel, pas seulement pour la maison de Samuel, mais pour toute la nation d'Israël. Mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous dire que certaines blessures ne se ferment pas parce que nous parlons trop et nous écoutons peu. Nous passons le temps à parler, à faire trop de bruit, à donner trop d'avis, à rechercher trop l'avis des autres personnes. Voilà pourquoi certaines de nos blessures restent là et ne guérissent pas. Parce que nous recherchons trop de voix, nous entendons trop de voix. La guérison commence parfois lorsque nous nous taisons devant Dieu et nous l'écoutons. Et en Jésus-Christ, la parole faite chair, Dieu continue aujourd'hui de parler pour guérir nos cœurs, pour guérir nos meurtrissures, pour guérir nos blessures internes. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, nous avons vu que la guérison peut se faire dans notre exil, dans ce lieu où nous ne croyons plus, nous n'osons plus croire, nous pensons que tout est perdu. Deuxièmement, la guérison passe par l'écoute. L'écoute de la parole de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui ne croient plus en ça, ne croient plus que écouter la parole de Dieu peut nous guérir. Beaucoup s'attendent que les pasteurs viennent prier, imposent les mains sur eux, disent des prophéties et là, ils recevront leur miracle. Non. La parole de Dieu est suffisamment puissante pour nous guérir. Et ça me fait penser à l'exemple de cet homme de Dieu, Kenneth Hagin, qui disait que il avait eu une patiente, une sœur qui était extrêmement possédée et il ne savait plus quoi faire. Il ne savait plus quel genre de prière faire. Les démons étaient là présents. Jusqu'à ce qu'un jour, il ait la révélation par le Saint-Esprit qu'elle avait besoin de guérir par la parole de Dieu. Alors, tout ce qu'il a demandé à la femme de faire, sois présente aux réunions. Écoute la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que tu vas écouter va te délivrer. Et c'est comme ça que cette femme, cette sœur a été délivrée de ces démons. La parole de Dieu nous apporte la guérison vraie dont nous avons besoin. Alléluia. Connectons-nous simplement, écoutons-la. Et laissons le miracle que nous recherchons se produire dans nos vies. Nous n'avons pas besoin des prophètes pour venir nous imposer les mêmes mots. La parole de Dieu est puissante. Et n'oublions pas que Christ est la parole de Dieu faite chair. Alors comment pouvons-nous mettre de côté cette parole qui a été faite chair pour nous? Comment pouvons-nous? Tu veux guérir de tes émotions. Tu veux guérir de ces blessures. Tu veux guérir de ces incompréhensions dans ta vie. Écoute la parole de Dieu. Alléluia. Le troisième point dont nous allons parler ce soir pour la guérison, c'est la guérison des émotions cachées. Alléluia. Dieu guérit. Il a guéri avant. Il continue de guérir aujourd'hui nos douleurs silencieuses. 1 Samuel 1, le verset 18 dit: Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Il s'agit ici de l'histoire d'Anne, la mère du prophète Samuel. Anne n'avait pas encore d'enfant. Mais son visage, à partir du moment où elle a fait cette prière à Dieu, a complètement changé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu
pas une guérison physique, parce qu'elle était huée par on appelle ça, l'autre femme Pétula, l'autre femme de son époux. Elle était humiliée certainement par la société parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Mais quand elle est allée à la source vers Dieu, elle a reçu une guérison. Et cette guérison n'était pas simplement une guérison physique. Elle a reçu une guérison intérieure. La guérison intérieure était déjà là. Avant que Dieu change la situation d'Anne, il a changé premièrement son cœur. Voilà pourquoi il était capable de dire que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et la Bible dit que cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Dieu a touché le cœur d'Anne, il a changé son cœur avant que la réponse n'arrive. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que avant que ta réponse n'arrive, ton cœur doit être touché, ton cœur doit être guéri. Et alors, avant cette réponse, tu vas expérimenter la paix de Dieu, comme Anne l'a expérimenté. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, il y a des guérisons que personne ne remarque. Comme celle d'Anne, elle était guérie intérieurement. Personne ne pouvait remarquer cette guérison-là. Et Dieu nous guérit silencieusement. Les gens ne le remarquent pas. Mais lui, il continue de nous honorer. Et il nous honore par une paix retrouvée. Il nous honore par une tristesse allégée. Il nous honore par un visage qui reprend vie. Par l'espoir qui renaît dans nos vies. Alléluia. Jésus, même sur cette terre, a pleuré avec les affligés. Alléluia. Mais au-delà de pleurer avec les affligés, il les a guéris au point où ils avaient besoin d'être guéris. Il a guéri leur cœur. Alléluia. Donc, le Seigneur est capable de guérir ce qui ne se voit pas. Il est capable de guérir nos douleurs silencieuses. Alléluia. Et quand Dieu nous guérit profondément, il touche nos cœurs, ce n'est jamais pour nous laisser immobiles, non. Jamais pour nous laisser immobiles. Retenez-le. Si vous êtes guéri de quelque chose, c'est parce que le Seigneur veut agir à travers ces choses. C'est parce que le Seigneur veut vous faire bouger à travers ces choses. Et cela me permet de chuter sur le quatrième, le dernier point de cette soirée. C'est que la guérison prépare à une mission. Alléluia. Le Seigneur nous guérit pour nous envoyer ensuite. Jean 21, le verset 17 dit, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé et Jésus lui dit, paie mes brebis. Bien-aimé, après avoir chuté, après avoir régné Jésus 3 fois de suite, Pierre est restauré là où il a chuté. Alléluia. Sa blessure devient son appel. Lorsque nous prenons également l'exemple de l'homme fou de Gadara, lorsqu'il a été délivré de la légion de démons et qu'il voulait suivre Jésus, le Seigneur lui a dit, rentre dans la maison de ton Père et témoigne de ce que tu as eu, de ce que tu es guéri. Lorsque nous prenons l'exemple de l'aveugle-né qui a été guéri, nous voyons que le Seigneur lui a demandé de rentrer dans la maison de son Père. Donc les guérisons que nous recevons ne sont pas vaines. Elles servent de témoignage de la gloire et de la puissance de Dieu à travers nos vies. Donc lorsque le Seigneur nous guérit, il nous envoie. Nous ne devons pas garder ces guérisons pour nous. Nous devons parler.
Nous devons dire ce que le Seigneur a fait pour nous, pour que d'autres sachent que ce Dieu-là dont nous parlons, ce Dieu que nous servons est encore vivant et à l'œuvre dans nos vies aujourd'hui. Si nous sommes là aujourd'hui, en train de parler de la parole de Dieu, c'est parce qu'il a fait quelque chose pour nous. C'est parce qu'il nous a guéris et aujourd'hui, nous témoignons de sa gloire et nous sommes capables de nous lever malgré les vents et les marées, malgré les gens qui nous mettent les bâtons pour dire nous allons continuer à faire avancer la parole de Dieu, quels que soient les moyens, que ce soit dans nos églises physiques, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit là où nous nous trouvons, nous parlerons de la parole de Dieu. Parce qu'il a fait quelque chose pour nous. Il nous a guéris et il attend que sa gloire éclate à travers cette guérison de nos vies-là. Alléluia. Et dans le cas de Pierre, Jésus ne lui a pas seulement dit « je te pardonne ». Non. Il lui a dit « je te fais à nouveau confiance ». Et c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Il t'a pardonné, il t'a guéri et il te dit, je te fais encore confiance. Tu es capable de te lever pour aller raconter à quelqu'un ce que j'ai fait pour toi. Je te fais encore confiance pour le faire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu guérit en toi peut devenir une source de vie pour quelqu'un d'autre. Alors ne reste pas la bouche fermée. Ton témoignage peut devenir une source de vie pour quelqu'un d'autre. Ton parcours, Gladys, ton parcours peut devenir une source de vie pour quelqu'un d'autre. Et je sais que ton parcours est une source de vie pour beaucoup. Ta restauration peut devenir une source de vie pour quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je dis que la guérison dans ta vie devient une mission. Alléluia. Aujourd'hui, pour récapituler, nous avons vu que la guérison divine nous rejoint dans notre exil. Nous avons vu que la guérison de Dieu parle à ceux qui écoutent. Nous avons vu que la guérison de Dieu apaise les émotions cachées de nos vies, dans nos vies. Et nous avons vu que la guérison divine nous envoie restaurer. Alléluia. Alors, la vraie question que j'aimerais vous poser ce soir, ce n'est pas est-ce que Dieu peut-il guérir, parce que je sais que Dieu est capable de guérir et qu'il continue de nous guérir même quand nous ne sommes pas conscients qu'il nous a guéris. La vraie question que j'aimerais poser ce soir, à toi qui es connecté, à vous qui allez écouter en replay, c'est que vas-tu ouvrir la porte? Vas-tu lui ouvrir cet espace afin qu'il puisse accomplir sa pleine guérison dans ta vie? Voilà la vraie question. Vas-tu taire les bruits tout autour de toi pour écouter, pour que sa guérison prenne vraiment place dans ta vie? Voilà la question avec laquelle je vous laisse ce soir. Et si pendant la semaine, vous avez réponse à cette question, écrivez, commentez, dites voilà, oui, je suis prête à lui ouvrir cet espace en faisant ceci, en faisant cela. Je suis prête à ouvrir cet espace au Seigneur. Ça peut être une nouvelle résolution pour 2026. Alléluia. Et je m'en vais vous lire un dernier verset avant qu'on ne clôture. Ésaïe 53, le verset 5 qui dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alléluia. Je pense que ce verset est la meilleure des conclusions que nous puissions avoir en ce qui concerne la guérison divine pour nos vies. Bien-aimé, si tu es connecté ce soir,
j'aimerais simplement t'inviter à répéter cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur, que tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Tu es descendu aux enfers et tu es ressuscité le 3e jour. Alors Christ ressuscité, ce soir je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et aie ton chemin dans ma vie. Prends la place qui t'est due dans ma vie. Manifeste-toi. Oui, viens et prends le total contrôle de mon corps parce que ta parole déclare que mon corps est ton temple. Alors forme-toi dans ton temple que je suis. Du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Forme-toi en moi, Seigneur Jésus. Écris mon nom dans le livre de vie afin que je sois au paradis un jour avec toi. Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne fais plus partie de tes effectifs parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit, toi sans qui rien n'est possible sur cette terre, viens et remplis-moi de ta plénitude et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache-le bien, tu es né de nouveau. On n'a pas besoin de te faire un lavage de cerveau pour que tu sois né de nouveau, non. C'est juste en faisant cette simple prière que tu es né de nouveau. Et pour toi qui es né de nouveau et qui as répété cette prière après moi, tu as encore redédié ta vie à Christ aujourd'hui. Et juste te dire bravo de persister dans la même voie. Alléluia, nous avons besoin de Jésus. Et nous sommes en train de vivre les derniers jours. Nous avons besoin de lui, plus qu'avant encore. Nous ne pouvons rien sans lui, nous avons besoin de lui. Alléluia. Et je vais rapidement vous présenter, comme c'est de coutume, le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et nous allons clôturer. Alors, c'est quoi le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël? C'est un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude maintenant et pour toujours. Alléluia. Et chaque semaine, nous avons plusieurs rendez-vous spirituels, parmi lesquels cette rencontre qui porte le nom de notre ministère. C'est notre moment d'enseignement. Chaque semaine, c'est vrai qu'aujourd'hui nous le faisons mercredi parce que malheureusement vendredi passé, nous n'avons pas réussi à avoir ce moment d'enseignement. Nous faisons ce rattrapage et vendredi, nous allons avoir encore notre moment d'enseignement. Alléluia. Donc, rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous pouvons avoir ce moment d'enseignement de 30 minutes chaque vendredi avec des replays lundi et jeudi chaque 19h00 GMT+1. Le prochain rendez-vous spirituel, c'est au pied de la croix, qui est notre moment de prière matinale du lundi au vendredi. Avec une prière de clôture postée chaque dimanche. C'est vrai qu'en cette fin d'année, on n'a pas posté les prières de clôture parce que nous avons également une rubrique qui s'est ajoutée. Ça fera un peu trop. Donc, chaque matin, sur notre page Facebook, 4h30 GMT+1, nous avons nos moments matinaux de prière. Joignez-vous à nous. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est le rendez-vous au pied de la croix. Dont sortent deux autres importants rendez-vous. Le verset de la semaine qui oriente notre semaine selon la marche spirituelle qui est issue de ce verset-là que nous recevons. Et nous avons également la rubrique Déclare avec moi, qui est une déclaration forte que nous faisons pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Merci beaucoup ma sœur, qu'il te bénisse également. Merci beaucoup pour les vœux d'anniversaire, merci beaucoup. Alléluia. Et
le prochain rendez-vous spirituel que nous avons chaque jour, c'est Hear Through the Bible, qui nous invite à lire et à méditer la Bible au quotidien. Souvenez-vous que nous avons dit ce soir que notre guérison passe par l'écoute de la parole de Dieu. Alors, dans la rubrique Hear Through the Bible, la version numérique nous est proposée, elle est postée au quotidien, aussi bien que la version audio pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Vous pouvez écouter la parole de Dieu. Et chaque mercredi, nous avons la rubrique Une parole d'encouragement aujourd'hui, qui est un message court de 3 à 6 minutes pour fortifier nos cœurs. Parce que oui, nous avons des challenges et nous devons avancer. Nous devons être encouragés par la parole de Dieu. Et les replays pour la rubrique Une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël sont tous les mardis et tous les samedis à 10h00 GMT plus 1. Nous avons également la rubrique Rechercher la face de Dieu qui propose une citation chrétienne inspirante accompagnée d'un verset biblique. Et cette rubrique est approfondie, développée en article approfondi sur notre site web ainsi qu'un mini vidéo. Et tout ceci, toutes ces rubriques sont pensées pour vous aider à grandir dans votre foi. Et chaque fin d'année, à partir du 1er ou 2 décembre jusqu'en février, nous entrons dans la rubrique 70, en fait la rubrique de gratitude à Dieu. L'année dernière, nous avions eu 62 jours, mais cette année, nous avons 70 jours de gratitude à Dieu, où nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant l'année et pour la nouvelle année que nous nous apprêtons à voir et pour les choses qu'il s'apprête à faire encore pour cette nouvelle année. Alors, les 70 jours de gratitude proposent une prière qui est postée chaque jour sur nos différents réseaux sociaux, TikTok, YouTube et tout. Et nous propose également une méditation ainsi qu'une action de foi, de gratitude à faire. Donc, cette méditation-là est postée sur nos pages, notre groupe Facebook chaque jour. Donc, 70 jours de gratitude, c'est un verset, c'est la méditation de ce verset, c'est une prière écrite et puis développée en prière audio. C'est une action de gratitude que nous devons faire. Donc, connectez-vous à nos réseaux sociaux et méditez avec nous, écoutez la parole de Dieu avec nous. Parce que toutes ces rubriques ont été créées pour nous voir grandir, pour notre édification, pour que nous soyons enracinés dans la parole de Dieu. Et nous avons enfin ouvert un groupe de prière pour femmes intitulé Lever pour vaincre. C'est un groupe WhatsApp et c'est un espace dédié à encourager, à soutenir les femmes dans leur vie familiale, dans leur vie personnelle, dans leur vie spirituelle. Alors, si tu es une femme, joins-toi à nous. Je vais laisser le lien du groupe en commentaire. Vous pouvez rejoindre le groupe. Alléluia. Et n'hésitez pas à visiter notre site web. Tapez simplement www.rencontreavecpasteurmarienoël.org pour découvrir de nombreux articles spirituels qui, je vous le garantis, nourriront votre vie intérieure. Alléluia. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes, sur nos différents rendez-vous pour qu'ensemble nous puissions mener une vie de foi et de victoire. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre, mais je ne vais pas vous laisser sans avoir prié pour vous. Alléluia, comme nous avons coutume de le faire déjà, n'est-ce pas? Donc, je vais élever une prière pour vous, pour nous, et nous allons nous séparer. Amen. Alors, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Éternel, éternel, éternel. Nous recevons aujourd'hui la guérison que tu offres en Jésus-Christ. Papa, guéris nos cœurs brisés.
Guéris nos blessures cachées. Guéris, ô Dieu, nos mémoires fatiguées. Au nom puissant de Jésus. Que ce que tu restaures dans nos vies, ô Père, devienne une bénédiction pour les autres au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous recevons ta paix, ta restauration et ta vie au nom puissant de Jésus. Et ta parole dit dans le psaume 103, en son verset 3, de son verset 3 au verset 5, que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Je déclare maintenant que cette parole soit le partage de toutes les personnes connectées en ce moment ou en replay au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur pardonne, guérisse et relève tout ce qui était tombé dans vos vies au nom puissant de Jésus. Que votre vie soit couronnée de bonté et de miséricorde, même après la douleur au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur renouvelle vos forces, votre espérance et votre joie comme l'aigle au nom puissant de Jésus. Puissiez-vous marcher dans une restauration complète, visible et durable au nom puissant de Jésus. Et que cette bénédiction vous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre hebdomadaire. Si vous n'avez pas une bonne église, trouvez-vous une bonne église où on prêche Jésus vraiment. Nous avons tous besoin de communion fraternelle. Et cette communion fraternelle, nous la retrouvons dans nos communautés. Alors, si tu n'as pas une communauté, recherche une belle communauté où tu vas entendre parler de Jésus en esprit et en vérité et commence à communier. Travaille ta communion avec Dieu à travers les moments de prière, les moments de méditation de sa parole, les moments d'écoute de sa parole. C'est très important parce que si tu n'as pas une réelle communion avec le Père, il ne se révélera pas à toi. Tu attendras toujours que les hommes de Dieu viennent te dire ceci, viennent te dire cela. Alors que le Seigneur est disponible aussi bien pour ces hommes de Dieu que pour toi. Et il est capable de te parler également. Alors, mets un point d'honneur à travailler ta communion avec lui. Et si tu n'avais pas cela comme un point d'honneur, tu peux l'écrire. Je suis capable de vous donner beaucoup de points pour 2026. Écris qu'à partir de 2026, j'entre en communion et en vérité avec Dieu, dans une relation vraie avec lui, où il est réellement mon Père et où il se révèle réellement en moi. Et il me reste simplement à vous dire que je suis honorée de parler des choses du royaume avec vous. Pendant que nous nous apprêtons à entrer dans l'année 2026 avec un nouveau message de l'année 2026, nous continuons d'être là à ses pieds avec nos différents rendez-vous spirituels. Et nous espérons que vous et vos familles entreront avec de grandes bénédictions dans l'année 2026. Alléluia. Amen. Nous serons connectés, nous aurons notre dernière rencontre, je crois, pour cette année, en vendredi. Oui, je crois la dernière rencontre parce que vendredi c'est le 26 et c'est le dernier vendredi de l'année. Donc nous aurons notre dernière rencontre vendredi et certainement je vais vous le confirmer avant vendredi. Nous aurons notre maman Evige qui viendra prier pour nous pour cette fin d'année, certainement. Donc, rendez-vous sur nos différentes plateformes. Gladys, sois bénie, je sais que tu es bénie et je prie le Seigneur pour toi afin que ta famille et toi, vous restiez bénis et que vous entrez en 2026 à une autre dimension. Une autre dimension. Crois-moi, je prie pour toi.
et pour les tiens. Alléluia. Et je sais que le Seigneur fait des choses merveilleuses. Même si on ne les voit pas encore, il est à l'œuvre. Ça, j'ai l'habitude de le dire. Même si nous ne voyons pas encore, il continue d'œuvrer dans nos vies et il fera éclater sa gloire à son temps parfait. Alléluia. Je t'aime beaucoup Gladys, je vous aime tous. Je reste et je demeure votre servante, pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais il y a quelqu'un qui vous aime encore plus. Le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Soyez immensement bénis. Rendez-vous vendredi. Rendez-vous dans nos différents moments de prière pour clôturer cette année 2025 en beauté. Et soyez immensement bénis. Shalom.